Alors, on va reprendre ce que nous avions partagé la semaine dernière. Alors, vous savez bien que ce fameux verset Ve'ahavta l'reacha kamocha, de aimer son prochain comme soi-même, est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre et on pourrait y passer la vie entière. Alors, bonsoir à celles et ceux qui viennent de se connecter. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre et très souvent on oublie de le lire correctement parce que, comme j'ai pu le souligner la semaine dernière, c'est pas marqué Ve'ahavta l'reacha kamocha, mais c'est marqué Ve'ahavta l'reacha kamocha ani Hashem. C'est pas tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et ce je suis l'Éternel, qui est répété plus de 18 fois dans ce chapitre, nous rappelle justement que la relation à deux est une relation finalement à trois. 2 est égal à 3. C'est à nouveau, ce sont les nouvelles mathématiques juives. En fait, on nous enseigne d'ailleurs dans le traité talmudique de Nida, lorsque un homme et une femme sont dans une relation de procréation, eh bien, ils ne sont pas 2, ils sont 3. Et c'est cette dimension divine, le Yud et le He, qui sont attribués à Esh, le feu. Autrement dit, l'homme et la femme se consumeraient si Dieu n'était pas avec eux. Et Esh devient Ish pour l'homme et Isha pour la femme. Il y a ce Yud ajouté à l'homme et ce He ajouté à la femme. C'est dire que finalement, quand ils sont 2, ils sont pas 2, ils sont 3. Et ce tiers symbolique, comme dirait Nabati, moi je l'appelle pas tiers symbolique, j'appelle le bon Dieu, mais pour être un peu plus clair, c'est-à-dire que ce tiers symbolique, il nous permet justement de faire séparation dans la relation interhumaine entre deux êtres qui sont ensemble pour qu'ils restent et demeurent 2 et ne deviennent pas 1. Parce que quand il y a fusion, il y a forcément confusion. Et nous avions appris la semaine dernière qu'il est très important de permettre à 2 êtres qui font un bout de chemin ensemble d'avoir cette distance, autrement dit, d'avoir ce recul dans la relation qu'on appelle la loi dans la Torah, parce que le rôle justement de la loi, c'est de canaliser cette pulsion de vie, cette vitalité qui est en nous, et que cette pulsion ne se retourne pas contre nous-mêmes et nous entraînerait dans la dépression ou agresserait l'autre dans la relation interhumaine et provoquerait la perversion. Je ne vous parle pas du pervers narcissique, mais un petit peu quand même. Donc, on est sur 2 déviances que représente la perversion ou la dépression, tant que la pulsion n'est pas canalisée et n'est pas justement contenue par la loi qui lui permet d'être finalement épanouissante. Et ce tiers symbolique que moi j'appelle Dieu permet justement cette séparation. Parce que le pont, comme dirait Nabati, avant de relier 2 rives, il les sépare. Et j'aime beaucoup cette approche de Nabati. Je répète, le pont, avant de relier 2 rives, il les sépare. Parce que c'est important que ces 2 rives restent 2 rives pour entrer en relation. Et lorsque je tends la main à quelqu'un, je ne tends pas la main pour le phagocyter, pour l'avaler tout cru, pour le manger, mais c'est pour être en lien. Et je tricote ce lien pour aller à sa rencontre, à sa connaissance, pas à connaissance biblique, mais n'empêche que la relation, la sexualité s'appelle aussi la connaissance dans la Torah. Vayeda, et l'homme a connu sa femme. Donc on est dans cet ordre-là, parce que je dois aller dans la connaissance de l'autre, dans sa différence pour être en lien. Donc le but, c'est pas finalement d'être pareil, mais c'est de comprendre cette différence-là. Et c'est parce qu'elle est contraire à moi, cette personne n'est pas comme moi, qu'on va pouvoir s'entraider. Ezer kenegdo, lorsque Dieu va créer la femme, Ezer kenegdo, une aide contre lui,
Alors, pas contre dans le sens où on l'entend, il ne s'agit pas de faire la guerre pour être dans l'amour, mais c'est parce que deux êtres ne sont pas forcément constitués de la même manière qui vont finalement pouvoir s'entraider dans leurs différences. Et ce qui est valable pour deux êtres qui font un bout de chemin de vie ensemble est valable pour l'humanité entière. Parce que ce Ezer Kenegdo, ces forces qui ne sont pas forcément à l'identique, et là on tomberait dans le communautarisme, vivre en communauté, c'est vivre avec les différences de chacun et de conjuguer avec ces différences. Et c'est ça toute la richesse, tant d'une communauté en particulier que l'humanité en général. Donc c'est très important de comprendre cette distance qui est représentée, qui est symbolisée par ce lamed qu'on a dans le verset 18 du chapitre 19, Ve'afta le'reacha kamocha. Alors que quand on parle de l'amour de sa femme, on dit Ani ohev otach, on a ce et qui est complément d'objet direct. Cet accusatif, on le retrouve même par rapport aux guerres, on le retrouve par rapport à Dieu. La Gemara nous enseigne que finalement, je ne peux pas comprendre l'amour de Dieu si je ne sais pas ce que c'est l'amour d'autrui. Et on a ce et, Be'afta et Hashem Elokecha, c'est ce qu'on récite dans le Shema Israël. On a ce et partout dans la Torah, sauf dans le rapport à autrui. Ve'ahavta le'reacha. Et ce lamed-là met tout de suite une distance. C'est cette proposition pour, de, vers, à, accent. Donc, il y a cette distance. Je vais vers l'autre, mais je ne suis pas l'autre. Je ne suis pas à sa place. Et je dois le respecter dans sa dignité, pour sa différence. Et cette distance, elle est fondamentale. C'est la raison du lamed. Yani Hashem vient justement marquer cette séparation, cette distance. Mais distance dans le sens laudatif, c'est-à-dire que c'est cette distance qui va pouvoir féconder la relation. Une relation qui sera saine tant pour l'autre que pour moi. Alors, autour de cela, parce qu'on a parlé de Rabbi Akiva, et il faudra parler, vu que ce jeudi, c'est l'Akba Omer, et donc aura cessé l'épidémie, on va fêter Rabbi Shimon Bar Yochai, ça vaut la peine même de traiter de la Gemara dans Shabbat, le récit sur Rabbi Shimon Bar Yochai qui se trouve, sauf erreur, en page 33 du traité talmudique de Shabbat. Mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Ce que je voulais terminer, c'est déjà évoquer finalement toutes les références autour de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Et la question d'Irena au début de mon propos, finalement, lorsque Rabbi Akiva a proclamé Ze Klal Gadol Batorah, c'est une Gemara, c'est un passage dans le traité de Yerushalmi que Rabbi Akiva va clamer haut et fort que Ve'afta le'reacha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même, Ze Klal Gadol Batorah. Certains maîtres diront c'est un principe de la Torah ou bien c'est un principe seulement si nous sommes respectueux des lois de la Torah. Ze Klal Gadol Batorah, Betoch HaTorah. En tous les cas, si on part du principe que c'est ce qui va nous permettre, non pas de synthétiser, mais finalement c'est le pilier sur lequel le reste va pouvoir se développer. Je disais la semaine dernière, sur la base de ce traité talmudique de Makot, que d'autres voyaient d'autres versets synthétiser finalement toute la Torah. Je parlais de Habakkuk, je parlais du prophète Micha, d'autres comme le roi David. Et ça, c'est la fin de la Gemara de Makot. Si vous avez une traduction française, ça vaut la peine d'aller jeter un œil dans ces dernières pages, ces dernières lignes du traité talmudique de Makot. Et Habakkuk propose une autre vision de synthèse, en tous les cas de base commune, autour de la Emouna. Et on pourrait penser que
l'aïmouna finalement ne peut se développer que sur la base de ce que Rabbi Akiva va émettre autour du respect, de l'amour d'autrui. Parce que si je ne suis pas sur cette relation, si je ne suis pas sur cette dimension sociale, je ne vais pas pouvoir m'inscrire dans cette tension vers l'absolu. C'est-à-dire que Be'emunato yechye, l'aïmouna, ma confiance en Dieu, ne peut pas s'ancrer si je ne suis pas dans le regard et le souci actif du bien d'autrui sans attente de retour. Donc, on est vraiment sur Ve'afta l'reacha kamocha, c'est ce substrat, c'est ce leitmotiv que Rabbi Akiva soulignera, pour autant qu'on le traduise correctement, comme je disais la semaine dernière, parce qu'aimer son prochain comme soi-même peut susciter des massacres, comme on les a connus durant l'histoire de l'humanité pourra, en tous les cas, nous rappelle que toutes les guerres de religion se sont construites autour d'une traduction-trahison de cette phrase, parce que comment je peux aimer l'autre s'il n'est pas comme moi? Donc, j'ai bien commencé mon propos sur la question de la différence. C'est pas d'aimer l'autre comme moi, mais c'est d'aimer l'autre et de fournir les mêmes efforts dans la relation à autrui que je ne fournis vis-à-vis de moi. C'est très important de faire ce distinguo pour que nous ne tombions pas dans le communautarisme et que nous ne pensions pas que finalement, aimer son prochain comme soi-même signifierait que s'il n'est pas comme moi, donc je ne peux pas l'aimer. Et c'est ça la traduction trahison qui a entraîné des millions de morts dans l'histoire de l'humanité. Comment puis-je l'aimer s'il n'est pas comme moi? Donc, si je ne t'aime pas, je te tue. Aimer son prochain comme soi-même, il n'est pas comme moi, donc je le tue. Et c'est comme ça que nous nous fourvoyons depuis des siècles. Et on s'est tous fourvoyés. L'humanité entière s'est fourvoyée. Donc c'est bien, c'est très important de souligner ce lamed. On est sur ce transitif et ce Ani Hachem qu'on oublie régulièrement, d'ajouter ce Ani Hachem, je suis l'Éternel à la phrase pour comprendre que l'amour d'autrui ne peut finalement s'instaurer que dans la mesure où la loi puisse contenir, en tous les cas, canaliser cette pulsion, cet élan vers l'autre. C'est fondamental. Et c'est cette distance que je soulignais tout à l'heure. Dans la paracha de cette semaine de Béar, où c'est marqué Vecha Emach, et puis il devra vivre avec toi, mais il ne devra pas plus vivre que toi. Chayecha Kodmim, nous dira le Talmud, au sujet de ces deux personnes qui traversent le désert avec Kiton Shel Maim, avec une gourde d'eau. On pourrait penser qu'au nom de l'amour, et cette gourde ne nous suffit pas à survivre si on la partage, lui et moi. Nous sommes deux dans le désert et on n'a qu'une seule gourde d'eau pour finir cette traversée. Si nous buvons tous les deux de cette gourde, on va mourir. Et si lui boit, moi je meurs. Et si moi je bois, je verrai mon compagnon mourir devant moi. Je fais quoi? Et Rabbi Akiva dira, tu bois de cette eau. C'est pas la question de savoir si le sang est plus rouge ou moins rouge. C'est pas la question. C'est-à-dire que l'amour d'autrui, c'est d'aimer l'autre comme soi-même. Ça veut dire qu'il faut pas s'oublier. Chayecha kodmim, et donc s'il y a question de vie ou de mort, tu as priorité sur l'autre. Alors vous allez me dire, bon, c'est joli sur le papier, on ne l'a pas vécu, on ne l'a pas traversé. C'est vrai que nos instincts réagiraient peut-être autrement, mais en tous les cas, c'est ce que la Gemara nous enseigne. Rabbi Akiva souligne fortement ce chayecha kodmim, autrement dit, même dans l'amour, on peut être dans l'idolâtrie. Même dans l'amour, on peut être dans l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est de prendre une valeur
et de la rendre totale. Et quel que soit, ça peut être un idéal, c'est tous les ismes et tous les idéaux qui nous entourent. Si je prends une valeur et je la rends totale, je suis dans l'idolâtrie. La seule vérité, c'est Dieu. Et donc, je peux être dans l'amour d'autrui, y être dans le faux totalement. Donc, je peux être dans l'amour d'autrui que si je suis capable de me regarder dans la glace et de me respecter. Parce que je dois aussi me respecter. De toute façon, je ne peux pas prendre soin des autres si je ne prends pas soin de moi. Et je dois d'abord prendre soin de moi pour mieux prendre soin des autres. Vous allez me dire, oh là là, Eric, c'est un discours égoïste. Non, non, non. Il ne s'agit pas de privilégier. Il s'agit c'est un discours de responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut absolument ne pas tomber dans le sacrifice parce que ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du souci d'autrui, mais c'est de tenir compte finalement et de se respecter soi-même pour pouvoir ensuite avoir l'énergie, les forces de nous préoccuper du monde alentour. Donc, cette question de sacrifice, les échanges que j'ai eus Shabbat dernier avec certaines, très important de se rappeler que la notion de sacrifice n'est pas une notion juive. Donc, comment je trouve l'équilibre pour pouvoir justement être dans cet accompagnement et que cet accompagnement soit salutaire, mais soit salutaire autant pour moi que pour l'autre. Alors, je continue. Parce que Rabbi Akiva, je disais, a été donc celui qui a clamé haut et fort « Aime ton prochain comme toi-même ». Et on voit ses élèves mourir. Alors, est-ce qu'il a dit cette phrase après que ses élèves soient morts ou est-ce qu'il l'a dit avant et puis les élèves l'ont mal compris? Good question. Ben Azaï, qui était un de ses contemporains, qui a été un de ses élèves d'ailleurs, comme Ben Zoma, mais on sait que les quatre, les personnes de Rabbi Akiva, Ben Zoma, Ben Azaï et Elisha Ben Abouya, nous racontent le Talmud dans Chagiga, la page, sauf erreur, à la page 15, sont allés dans le Pardès. Est-ce que le Pardès est concrètement le paradis ou bien ils sont allés tellement loin spirituellement? Est-ce qu'on est dans la parabole ou pas? Peu importe, ce n'est pas le débat, mais en tous les cas, Ben Azaï est devenu fou, Ben Zoma en est mort, et Elisha Ben Abouya est devenu un renégat, il a complètement bifurqué, et puis il sera excommunié par ses pairs, mais il continuera à enseigner parce qu'il en sait autant que ses amis. Et pendant le Shabbat, qu'il chevauche son cheval pour enseigner la Torah, il y a ses élèves qui marchent avec lui, en la personne de Rabbi Meir Balanès, qui sera l'un des élèves d'Elisha Ben Abouya. Enfin bon, mais c'est intéressant qu'on rappelle cette histoire du Pardès, du paradis. Pardès, c'est le jardin en hébreu. Donc c'est pour ça qu'on pense au Gan Eden, et d'autres traduiront le Pardès, non plutôt une élévation tellement lointaine spirituellement qu'il a été difficile pour ces quatre de revenir. Comme diraient certains maîtres, je pense sauf erreur de Softat Panéach, la question c'est pas de savoir s'élever, mais c'est aussi de savoir redescendre. Ça aussi c'est très juif. C'est pas seulement de monter sur le Moria, mais est-ce que je suis en mesure de redescendre? La chute d'Icare, on connaît cela. L'idée, c'est pas justement de se brûler, mais c'est de savoir redescendre et de rester un mensch, même dans la descente. À plus forte raison dans la descente. Bref, je reviens à mes moutons. Donc, Ben Azaï aurait dit, lorsque Rabbi Akiva va clamer « ça, c'est le principe de la Torah », eh bien, son élève dira « non, ça ne peut pas être le principe de la Torah parce que ça pourrait m'autoriser à faire souffrir mes semblables. Parce que si je dois aimer mon prochain comme moi-même
et que je ne m'aime pas ou bien que je souffre, alors ça m'autoriserait à infliger des souffrances à autrui. Parce que si je souffre, alors aimer son prochain comme soi-même, c'est de finalement faire un copier-coller et puis d'infliger les mêmes sévices à l'autre. Et Ben Azai dit non, on ne peut pas se baser sur ce verset pour dire qu'on a là le pilier de toute la Torah. Rappelez-vous que Hillel proposait une version à la négative de ce principe en disant à cette personne qui voulait se convertir, Ne fais pas. il dit à Hillel, convertis-moi tant que je suis debout sur un seul pied. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs sur le plan symbolique, être debout sur un seul pied? C'est une parenthèse que je fais, mais maintenant que je vous le dis, ça me fait penser aux malachim, parce qu'on sait que les malachim, les anges, n'ont qu'un seul pied. Enfin bref, ça mérite d'ailleurs qu'on y réfléchisse. Mais voilà, alors je pars déjà dans la philosophie, mais voyez que c'est ce guerre qui vient toquer à la porte de Hillel, après avoir été jeté dehors par Shammai parce qu'il était venu lui poser la même question, Hillel lui dit, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, va et étudie, le reste n'est que commentaire. Ça veut dire quoi? Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, c'est donc une définition par la négative de aimer son prochain comme soi-même. Soit. Ben Azai nous dit, si ça m'autorise finalement à faire souffrir, alors je préfère baser ce klal sur le premier verset du 5e chapitre de la Genèse, où c'est marqué Zé Sefer Toldot à Adam, voilà que Dieu a créé l'homme et qu'il a créé à son image. Donc je dois respecter l'autre, comme dit les avos de Rabbi Nathan, qu'on retrouve d'ailleurs à la fin du Talmud. On mentionne les Pirkei Avot, puis on mentionne également les Avot de Rabbi Nathan, qui va reprendre cette idée en disant, sur la base de Ben Azai, je ne peux pas faire souffrir autrui parce qu'il est à l'image de Dieu et il l'a créé comme Dieu m'a créé. Et donc, je dois respecter autrui parce qu'il est Betselem Elohim, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et donc, je le respecte parce qu'il a marqué Ani Hashem, comme il m'a créé à son image, à l'image de Dieu. Donc, vous comprenez que Ben Azai a une autre lecture qui est aussi très intéressante parce que finalement, je n'aime pas l'autre parce qu'il est autre, j'aime l'autre aussi parce qu'il est à l'image de Dieu. C'est très important finalement ce Ani Hashem. C'est pas sur la base de Ani Hashem qu'il apporte cette explication, c'est sur la base du verset 1 du chapitre 5 de la Genèse. Mais c'est juste de rappeler que finalement ce Ani Hashem va permettre d'éviter toute confusion dans le rapport à autrui et respecter finalement la différence de l'autre comme l'autre va me respecter dans ma différence. C'est ce qu'Abraham nous enseigne dès le début. Je pense à cela maintenant. Pourquoi Abraham est appelé l'Hébreu? Il est appelé l'Hébreu parce qu'il est passé de l'autre côté de la rive, du fleuve, sur l'autre rive. Et vu qu'il a traversé le fleuve et qu'il est allé sur l'autre rive, Hébreu veut dire avoir traversé. Ouvert, ivri. Donc l'Hébreu, c'est celui qui passe sur l'autre rive. Mais il est allé sur l'autre rive, non pas pour s'isoler. Parce que si le but de la vie, c'était de s'isoler, Dieu nous aurait laissé dans le désert. Dieu nous dit, allez en Israël, allez en Terre Sainte, allez prendre la pelle, la pioche, de travailler la terre, de vous frotter au monde et à ces peuples qui habitent la terre. D'ailleurs, il n'y a pas personne au moment où vous arrivez. Vous allez devoir vivre ensemble, vous allez devoir conjuguer vos forces et vos énergies. Donc, c'est juste de redéfinir cette notion de ivri. Abraham passe sur l'autre rive pour témoigner la différence, pas sa différence, mais de témoigner la différence. Et que finalement, je suis différent et je dois réapprendre cette responsabilité de la différence
parce que c'est en prenant conscience que nous sommes tous différents qu'on va peut-être pouvoir enfin apprendre à vivre ensemble. Et ça force l'humilité, mais ça force surtout la responsabilité et l'humilité. Je témoigne cette différence, je témoigne de cette différence et je vais apprendre ou réapprendre à l'humanité que nous devons vivre ensemble parce que nous sommes différents et pas nous devons vivre ensemble malgré nos différences. Je répète, on doit apprendre à vivre ensemble, non pas malgré nos différences, mais on doit apprendre à vivre ensemble parce que nous sommes différents. Et le premier à nous l'enseigner, c'est Abraham, qui ne s'écarte pas de la foule pour s'isoler, mais qui s'écarte pour dire « je suis différent » et apprenez à vous regarder dans la glace parce que finalement, nous sommes tous différents les uns des autres et c'est parce que nous sommes différents que nous devons apprendre à vivre ensemble. Finalement, la religion n'a pas d'autre sens que ça. Nous sommes des riens du tout, enfin plutôt des riens du tout. Donc, quand on prend conscience de que nous sommes des riens du tout, c'est des riens qui se tendent la main. Voilà. Alors, la Gemara nous enseigne, c'est un traité talmudique dans Yevamot, Shnemasar elev zugim talmidim ayulo le Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves, 12 000 pères, donc 24 000 élèves, et que tout le monde est mort dans une même période parce que chez l'on nahagu kavod zelazé, parce qu'ils n'ont pas été dans le kavod l'un de l'autre. Donc ça a été une catastrophe et on aurait pu penser, parce que Rabbi Akiva, pardon, j'ai un peu la crève, ça c'est le problème des ventilateurs et des clims, mais Rabbi Akiva, c'est pas le Covid, hein. Il y a aussi d'autres choses que le Covid d'ailleurs sur Terre. Bon, enfin bref. Du coup, je vois Jean-Claude, mais ça ne traverse pas l'ordinateur. Ça ne traverse pas l'ordinateur. Où j'en étais? Rabbi Akiva a commencé à étudier à l'âge de 40 ans. Je suis embêté avec les chiffres, mais bon, sur la base de ce que j'ai lu, mais il y a eu plusieurs interprétations. Sur la base de ce que j'ai lu, le fi aniou dati, selon la pauvreté de ce que j'ai compris, c'est qu'il est né autour de 45 de notre ère et il est mort autour de 135. Donc, il serait mort autour de 90 ans. Certains l'ont vu plus tard. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ces calculs. Mais imaginez, finalement, s'il met 40 ans pour construire son école avec ses 24 000 élèves, il a 80 ans. Hein. Donc, il va étudier, et puis il va d'abord étudier 40 ans. Et ensuite, c'est quelques années où il a à peine entre 80 et 90 qui voit ses élèves disparaître. Et on aurait pu penser qu'à cet âge-là, on est jeune à 80 ans, hein, vous n'allez pas me dire le contraire, mais on se dit, bon, maintenant on va aller se reposer, on va aller, je ne sais pas moi, au bord du lac, hein, siroter quelques jus de fruits, puis pépère, je veux dire, il faut profiter de la retraite. Et c'est marqué, c'est intéressant, parce que c'est marqué que Rabbi Akiva, Ad Sheba Rabbi Akiva Etzel Rabotenu Sheba Darom, c'est intéressant, jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne vers les maîtres dans le sud, et on sait que si on veut apprendre quelque chose, si on veut apprendre la Torah, il faut aller vers le sud. Ça, chaque fois qu'on veut réussir économiquement, on va dans le nord. D'ailleurs, on dit la même chose sur l'Italie, n'est-ce pas? C'est que si on veut réussir économiquement, il faut vivre dans le nord de l'Italie. Et autrement, si on veut être seulement dans la… Voilà, en tous les cas, c'est
c'est curieux parce que j'ai lu ça dernièrement sur l'Italie, mais en tous les cas, pour Israël, c'est le cas. C'est-à-dire que si je vais étudier la Torah, je descends dans le sud. Et concrètement, bon, aujourd'hui, vous avez des yeshivot partout en Israël, tant dans le nord que dans le sud. Mais c'est tellement vert dans le nord que si je vais m'installer dans le nord, c'est surtout pour aller labourer et entretenir mes vergers. Mais par contre, si je vais aller à la yeshiva, à part des cailloux dans le désert, bon, alors je m'enferme. Maintenant, il y a la clim. Autrefois, il n'y avait pas la clim. Hein. Donc aujourd'hui, on n'a aucune excuse. On va à la yeshiva, il fait meilleur dans la salle d'études que dehors. Alors moi, pour avoir été à la yeshiva, je peux vous dire que ça nous est arrivé quelquefois de tricher. Soi-disant, on va aller étudier, mais finalement, il faisait tellement plus frais dans le Beth Midrash, dans la salle d'études, que non pas on n'y allait pas pour roupiller, mais on était mieux dans la salle d'études que dans sa chambre à coucher. Donc voilà, enfin, chambre à coucher, ça ressemblait à une chambre. Mais il y avait la clim. Alors, je ne sais pas comment, enfin, il n'y avait pas la clim. À l'époque, moi, c'était en 85, il y avait ces ventilateurs immenses au-dessus de la tête. On était 300 élèves. Alors, ça tournoyait. Hein. Mais imaginez, à l'époque, quand ils descendaient vers le sud pour étudier, c'était sous le cagnard. Donc, faut être motivé. Et comme disait Coluche, il fait 40 degrés à l'ombre, mais rien ne vous oblige de rester à l'ombre. Hein. Bon. Alors, je reprends. C'est marqué jusqu'à ce qu'il vienne. Ad Sheba Rabbi Akiva. Mais il vient d'où? Ça veut dire quoi, Ad Sheba? Jusqu'à ce que Rabbi Akiva arrive, il arrive d'où? Et c'était ma question la semaine dernière. Peut-être il arrive du nord après avoir enterré finalement ses élèves et il ne s'arrête pas. Il ne décide pas de lever le pied en disant bon, c'est bon, ça y est, j'ai dépassé l'âge ABS, il serait temps de m'arrêter de courir. Non, 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 non. Je reprends. Et je répétais la semaine dernière, je vais le répéter encore aujourd'hui, on est sur ces écoles pharisiennes. Alors, j'ai malheureusement pas pu venir écouter Mireille Adas Lebel jeudi soir, mais c'est très important de comprendre que ce sont ces écoles pharisiennes. Alors, je ne sais pas je n'ai pas lu son livre encore, mais je l'achèterai à l'occasion. Et c'est très important de comprendre que ce sont ces écoles pharisiennes qui vont permettre au judaïsme d'aujourd'hui d'exister. Si je suis là, si vous êtes là, c'est grâce à Rabbi Akiva. Si nous sommes là, c'est grâce à lui et grâce à ses élèves, parce qu'il ne va pas se laisser abattre et il va reprendre à 2-0 avec ses élèves, ses 5 élèves, dont Rabbi Meir Balanès, qu'on a célébré la Saïloula ce dimanche. Parce que la Saïloula ne peut pas tomber le Shabbat, donc c'était dimanche, en même temps Pessar Sheni, et c'était la Saïloula de Rabbi Meir Balanès, qui fut un des élèves de Rabbi Akiva. Et 5 élèves, il va repartir non pas avec 24 000 élèves, mais 5 élèves qui vont permettre justement de tenir haut, à bout de bras, le judaïsme et le rôle fondamental de l'oralité, de la tradition orale, qui permettra finalement au judaïsme de demeurer pérenne. Et c'est ce judaïsme que nous vivons aujourd'hui. Les écoles esséniennes ont disparu, les écoles sadducéennes, c'était tous des aristos, et de toute façon, ils étaient vendus, achetés par les Romains, et ceux qui dirigeaient le temple, de toute façon, ils ont complètement disparu de la circulation. Ce sont ces écoles pharisiennes qui vont permettre au judaïsme, sans temple, finalement, de pouvoir s'ancrer, de pouvoir être transmissible et permettre au judaïsme d'être chai vekayam, d'être vivant. Alors, il faut comprendre cette histoire de Rabbi Akiva. Et puis, on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on peut étudier la Torah. On l'a lu dans les Pirkei Avot la semaine dernière. Comment est-ce que la Torah ne peut pas être Megina? Comment se fait-il que la Torah ne protège pas? Parce qu'on sait bien que quand on étudie la Torah, on est protégé. D'où est-ce qu'on le sait?
D'où est-ce qu'on le sait? Que la Torah protège. Alors, la Mishnah le raconte, d'accord, mais avant que la Mishnah décide de la loi qu'elle véhicule, qu'elle transmet, on sait que la Torah, lorsqu'on l'étudie sincèrement, elle va protéger. On l'apprend de David Ameller, on l'apprend dans un traité de Brachot. On sait que le roi David va vivre 70 ans. Ce sont ces 70 ans qui ont été pris à Adam Arishon, parce que le premier homme, Adam, devait vivre 1000 ans. Et finalement, il va vivre 930 ans et il va donner 70 ans à David Ameller, le roi David. Et le roi David va étudier tous les Shabbats, parce qu'il est venu demander au bon Dieu, quand est-ce que je vais mourir? Et le bon Dieu lui aurait répondu, tu mourras un Shabbat. Alors, mais quel Shabbat? Mais ça, non, ça je ne peux pas te le dire, ça m'appartient. C'est intéressant, c'est question de ce qui relève du bon Dieu et ce qui relève finalement aussi, ce qui peut nous appartenir, et là où on peut avoir de l'influence. Bien, la vie et la mort ne nous appartiennent pas. Les discussions d'ailleurs que j'ai eues avec notre doctoresse Nathalie, avec qui on a eu une grosse discussion il y a quelques années sur Exit, et qui est complètement proscrit dans la Torah, parce qu'il faut comprendre que finalement, on ne peut pas décider. La mort ne nous appartient pas, la mort appartient au bon Dieu. Enfin bref, ce n'est pas le débat de ce soir. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Mais ce qu'on appelle le suicide assisté. Enfin bref, je referme la parenthèse. C'est le papier que Nathalie m'a envoyé, dont on parlait tout à l'heure. Mais je reprends. David Ameller donc demande au bon Dieu, mais quel Shabbat? Le bon Dieu dit, ça m'appartient. Je ne peux pas te le dire. Donc, que va faire le roi David? Il va étudier tous les Shabbats. Et il se dit, tant que j'étudie, le Satan n'a pas de prise sur moi. C'est extraordinaire. Tant que j'étudie, le Satan n'a pas de prise. Et c'est vrai. Donc, il va tous les Shabbats étudier. Et ce qui est magnifique, c'est que au sortir de Shabbat, vu qu'il sait qu'il va mourir un Shabbat, donc au sortir de Shabbat, il fait une Melavé Malka. La Melavé Malka, pour fêter la vie, c'est ce que nous faisons, nous, à notre tour, et on doit effectivement les Ilouï. Ishma David Ameller, finalement, ce raccompagnement que l'on fait, pas la Souda Shlishi. La Melavé Malka, c'est le raccompagnement de la reine de Shabbat. Après la sortie de Shabbat, c'est de poursuivre le Shabbat et de chanter finalement, chanter la vie. Le roi David se disait donc maintenant j'ai encore une semaine pour pouvoir étudier et chanter. Et donc tous les Shabbats, il va étudier. Et comment est-ce qu'il va mourir? D'ailleurs, on pourrait se poser la question parce que le roi David, il se disait, bon, il faut que j'étudie pour ne pas mourir, donc le Satan ne peut pas venir me chercher, mais il y avait bien des moments où il dormait, ou il y a bien des moments où il mangeait. Ah ah! Excellente question. Et s'il mange, il n'est pas en train d'étudier, et s'il dort, il n'est pas en train d'étudier. Mais si je considère que je mange pour avoir les forces d'étudier, alors ce temps que je prends pour manger est de même valeur que l'étude. La même chose pour le sommeil. Si je dors pour avoir des forces demain pour aller à la synagogue et pour aller étudier, c'est du même acabit. Je dis ça, je dis rien. Ça ne veut pas dire que vous devez venir à 9h30 pile Shabbat prochain à la synagogue, mais voilà, c'est important de savoir que si le sommeil est un sommeil qui nous permet d'aller prier et étudier, c'est un sommeil qui est sacré et qui est du même ordre. Bref, en tous les cas,
le Satan a été bien embêté jusqu'au jour où il a décidé de couper, d'interrompre l'étude du roi David et il va aller secouer les arbres dehors. C'est marqué Nahanea qu'il est allé les trembler et le roi David, évidemment, va s'effrayer, il va dire mais qu'est-ce qui se passe? Et va monter, ce qui est monté sur une échelle. La Gemara est intéressante là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de ce soir, mais en tous les cas, il va s'arrêter, il va tomber et puis il va mourir à ce moment-là. C'est comme ça qu'est mort le roi David. Intéressant. Vous allez me dire, bon, alors donc bon, si je mange et que je dors pour étudier, donc c'est du même ordre. Donc, à partir du moment où j'étudie, je suis intouchable. Je peux effectivement m'enfermer dans une grotte, ce qu'a fait d'ailleurs Rabbi Shimon bar Yochai. Je passe mon temps à étudier. D'ailleurs, Rabbi Shimon bar Yochai, c'est une autre question. On pourra y revenir dimanche, lundi prochain, parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est 13 ans. Enfin bref, ça fait penser à ces 12 tribus d'Israël, plus 1. Enfin, il y a énormément de choses sur lesquelles je suis en train de travailler. On aura peut-être l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Mais d'abord, la question de Rabbi Akiva. Alors, je ferme. C'est pas parce que j'ai fermé un livre que c'est fini. Hein. Je ne suis pas encore sorti de l'auberge. D'ailleurs, on pourra continuer la semaine prochaine parce que je vous ai dit que je finirai cette semaine. Il y a de fortes chances, ou plutôt de risques que ce soit le cas. Il va falloir rester connecté encore une semaine entière. Alors, vous pouvez vous déconnecter ce soir et revenir la semaine prochaine. La question, c'est la question du zilzoul, parce que si mon étude n'est pas une étude sincère, si l'étude n'est pas ma priorité, alors c'est un problème. J'ai une Gemara dans les traités talmudiques de Nedarim à la page 81, que j'ai sous les yeux, où le Talmud nous enseigne, chez En Vachim Batorah Trila, que je suis condamné si je ne suis pas mevarer, si je ne fais pas la bracha de la Torah au début. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça voudrait dire, alors il y a plusieurs explications sur ce passage de Talmud. Est-ce que c'est dire que ma priorité n'est pas la Torah, que j'étudie mais que ce n'est pas dans mon esprit finalement le moteur de ma vie? Par exemple, je me réveille le matin et puis après avoir entretenu mes affaires de Hodou à Tkouch, comme Assuérus, qui avait toutes ces provinces en sa possession, de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Donc, si mes affaires de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie ne sont pas florissantes, et puis il me reste 1 minute pour faire le Daf Yomi. Donc, je prends mon application, j'ouvre Pirkei Avot ou j'ouvre Talmud du jour, et puis j'irai étudier 1 minute ou 2 minutes, top chrono, 15 minutes de tram. Donc, j'ai eu le temps d'étudier 15 minutes ce matin, mais est-ce que c'est ma priorité? Est-ce que c'est une manière, je me regarde dans la glace, finalement, est-ce que c'est ça, étudier la Torah? Ah, mais je ne peux pas faire autrement. Ouais, mais est-ce que j'ai mis les conditions pour, et voilà, comme dirait notre chanteuse adorée, parole et parole et parole. C'est-à-dire que je peux me trouver des tirotzim, je peux trouver toutes les raisons légitimes pour me dire finalement, c'est ma priorité, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire chez Emvachin Trila? Je ne suis pas dans la bénédiction de la Torah, Techila. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas béni et que j'en viens étudier et que je n'ai pas fait la bénédiction de Birkat Torah? Vous savez que concrètement, ça fait partie des premières bénédictions que nous récitons le matin. On va réciter Modéani, on va faire Birkat HaShachar,
Après, on dit Asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et Torato baruchat Hashem, noten la Torah, que Dieu nous a donné la Torah. Et il y a une discussion dans le Talmud, dans le traité de Brachot, est-ce que c'est une bénédiction de reconnaissance ou une bénédiction de mitzvah? Parce que vous savez que pour chacune des mitzvot que nous effectuons, on va la précéder d'une bénédiction pour mettre de la conscience sur l'acte qu'on va accomplir. Par exemple, si comme l'exemple que je donnais la semaine dernière, je prends mon loulav et avant de secouer mon loulav, je fais la bénédiction, voilà que j'en viens à prendre mon loulav pour accomplir la mitzvah demandée, exigée par la Torah, et je vais donner de la kavana, je vais donner de la conscience au geste. C'est ce qu'on appelle une bracha pour faire une mitzvah. Ou bien ça peut être une bénédiction pour reconnaître le bon Dieu, créateur, et de m'avoir octroyé la Torah. Et donc, ce serait une reconnaissance. Est-ce qu'il s'agit d'une bracha de reconnaissance ou d'une bracha de mitzvah? Et pour satisfaire d'ailleurs cette discussion et satisfaire tous les avis, on aura, après avoir récité cette bénédiction dans le rituel du matin, différents textes, tant de la Torah que du Talmud, que du Midrash. Rappelez-vous, tous ces textes que nous allons réciter, comme Rabbi Shmuel Omer, avec ses 13 lois herméneutiques qu'on récite le matin, pour satisfaire la vie, que cette bénédiction de Birkat HaTorah serait aussi une bénédiction pour accomplir la mitzvah d'étudier Yigata Bo Yoma Balayla, de pouvoir étudier, et donc que cette Torah soit dans ma bouche du matin au soir et du soir au matin. Et donc, on s'inscrirait dans une mitzvah et je vais précéder la mitzvah de la bénédiction. On pourrait d'ailleurs poser la question, comment se fait-il que nous ne récitions pas cette bénédiction à chaque fois que nous étudions, à chaque fois que j'ouvre un livre, je devrais pouvoir, je pourrais penser qu'a priori, je récite cette bénédiction, béni sois-tu l'Éternel qui m'a donné la Torah, à chaque fois que j'étudie la Torah. Question qui m'a été posée quand j'ai eu 13 ans. J'ai raconté, sauf erreur, à certaines ou certains d'entre vous, c'est un des rares souvenirs que j'ai des discours que j'ai entendus à ma bar mitzvah. Alors, c'est dire, lorsque j'ai fêté, je ne sais pas, je ne me souviens plus de ce que j'avais mangé, c'était sans doute des spaghettis parce que j'adorais les spaghettis quand j'étais gosse. Aujourd'hui, on ne fait plus de bar mitzvah, on fait des mariages. Quand on a 13 ans, on fait des fêtes de mariage. Et puis après, quand on se marie, on ne sait plus quoi faire comme fête parce qu'on a fêté le mariage à la bar mitzvah. Enfin bref, je parle sur le côté festif, comme dirait Gad Elmaleh. Ce n'est pas des cartes d'invitation, c'est des avions qu'on a envoyés pour des cartes d'invitation. Enfin bref, je ne vais pas rentrer maintenant dans la folie des grandeurs d'aujourd'hui. Mais je me souviens qu'un certain Rav Lévi, on apprend d'ailleurs dans les Pirkei Avot, vous savez que dans les Maximes des Pères, au 6e chapitre, sauf erreur, je crois que c'est la 6e Mishnah, on est en train de réciter les Pirkei Avot actuellement. Vous savez, entre Pesach et Shavuot, c'est une très belle tradition séfarade et qui manque beaucoup aux Ashkénazes. Les Ashkénazes croient tout savoir, c'est pour ça qu'ils ne le font pas, mais en fait, ils ont tout oublié. Mais bon, je ne veux pas maintenant rentrer dans un tel débat, mais vous dire que les Pirkei Avot nous enseignent qu'on apporte la Géoula au monde lorsqu'on cite Beshem Omro, lorsqu'on cite ses références, ce qui a manqué à l'ancien grand rabbin de France. C'est important de mentionner ces références parce que ce que j'apporte ce soir ne vient pas de moi, je l'ai entendu. C'est soit Rav Rosenblum que j'entends régulièrement toutes les semaines, encore ce matin, et Rav Ashkenazi, Mendel Ashkenazi, ou bien les Shiurim, ou bien les livres que je lis qui sont derrière moi. Donc c'est important de dire d'abord que rien n'est de moi, et puis Beshem Omro, finalement de qui l'avons-nous appris. Les Pirkei Avot donc insistent là-dessus, c'est pour ça que je mentionne Rav Lévi,
qui avait dit à ma bar mitzvah, pourquoi on ne fait pas une bénédiction sur la Torah à chaque fois que l'on étudie dans la journée? Pourquoi cette bénédiction n'est dite qu'une seule fois le matin lors de la prière? Parce que toute la journée est Torah. Toute la journée est Torah. Lorsque je dors, lorsque je mange, lorsque je suis dans ma voiture, il n'y a pas un moment où je suis moins juif ou plus juif. Je suis le même, que j'aille me reposer, ou que j'aille à la synagogue, ou que j'aille travailler, je suis finalement le même. Et que toute ma journée s'inscrit dans cette tension. C'est peut-être cela. Toute la journée est Torah. Magique. Je trouve cet enseignement extraordinaire. C'est pour ça peut-être qu'il m'est resté dans la tête, même 50 ans plus tard. Non, je ne sais plus quel âge. Enfin, voilà. Donc, on nous enseigne, merci, on nous enseigne que si ce kavod a été des ilzoul, finalement, s'il n'a pas été respecté correctement, eh bien, cette Torah, de par ce zilzoul, qui veut dire ce mépris que j'ai des autres, finalement, la Torah que je vais étudier ne va plus protéger. Et ça, le Rav Rosenblum a donné une référence très intéressante. C'est pour ça que je le mentionne, ce n'est pas de moi. Rav Rosenblum rappelle que le roi David, lorsqu'il va mourir, il aura tellement froid qu'il va demander qu'on lui apporte des couvertures, mais que les couvertures ne pouvaient pas le réchauffer. C'est intéressant comme passage. Rav Rosenblum j'ai pris conscience finalement que les objets ont aussi une âme. Et on a beau... Alors, peut-être c'est parce que le roi David n'était pas ashkénaze, sinon on aurait cherché la belette, les visons, les rinards, les chihuahuas. Ben non, il n'y avait pas de toutes ces fourrures. Non, je rigole. Mais voilà, qu'on lui apporte des couvertures et puis il a toujours froid. Il est dans ses dernières heures et il réclame de quoi se réchauffer. Et comment se fait-il que les couvertures ne le réchauffaient pas? Parce qu'il y a eu de sa part du zilzoul du manteau, parce que le manteau qu'on lui mettait ne le réchauffait pas. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'il était caché, qu'il a découpé un pan du manteau du roi Shaoul, c'était de manquer du respect du manteau de Shaoul. Vous allez me dire, oui, mais il l'a fait exprès, c'était visé autrement, c'était pour une autre intention. Il n'empêche qu'il a été dans un zilzoul, dans un mépris du manteau de Shaoul, et le manteau en soi ne l'a pas oublié. Dans ces vieux jours, le manteau est venu dire au roi David, tu as manqué de respect à la matière, à ce monde minéral. Eh bien, ce monde minéral, maintenant, à son tour, ne remplira pas sa fonction parce que tu lui as manqué de respect. C'est incroyable. Je trouve ce passage incroyable. Et ce zilzoul qu'il a eu du manteau, eh bien maintenant, à son tour, il va vouloir être réchauffé par le manteau lui-même. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas le même manteau. N'empêche, voilà une mémoire qui se partage entre les manteaux et les manteaux ne le réchaufferont pas parce qu'il a manqué de respect. On voit que le zilzoul va loin finalement, parce que là, on est dans le monde minéral. Et le zilzoul en soi, qui veut dire le mépris, eh bien, est dramatique. Voilà que le manteau ne fait pas son effet. On va avoir un zilzoul dans le kavod entre les élèves et que le kavod n'est pas seulement
vis-à-vis de Dieu, mais le kavod, c'est marqué et Hachem tira voto ta'avod, que Dieu tu le craindras, et Hachem Dieu, que Dieu tu craindras, tu auras cette révérence vis-à-vis de Dieu, mais c'est marqué et Hachem. Et tous les étimes qu'il y a dans la Torah ont été expliqués dans le Talmud, et que ce et vient aussi, les rabot, vient inclure les talmidei chachamim. Et donc, je dois avoir aussi cette révérence, je dois aussi craindre et respecter les chachamim comme je respecte le bon Dieu. On est sur finalement cette complémentarisation entre les mitzvot d'Hachem et la emunat chachamim qui viennent expliquer les mitzvot de Dieu et qui permettent aux mitzvot de Dieu de s'inscrire dans le temps, de s'inscrire dans la vie, d'être vivantes. Donc, ça vient les rabbot, ça vient inclure aussi les maîtres. Et ces chachamim, ces élèves de Rabbi Akiva, devaient se respecter comme ils respectaient, comme ils craignaient Dieu. Ils devaient être aussi dans cette ouverture à l'autre et qui a manqué cruellement, raison pour laquelle certains diront que Rabbi Akiva l'avait dit, mais qui va le répéter pour faire prendre conscience, ce être les rabbot, qu'on vient inclure autant les autres que Akadosh Baruch Hu, et que nous devons nous respecter pour que cette émouna, cette tension à Dieu puisse faire sens. Parce que ça fera sens que si je suis en mesure de m'ouvrir à celles et ceux qui m'entourent. Je ne peux pas être dans cette tension vis-à-vis de Dieu si je fais abstraction du monde qui m'entoure. Si je ne suis pas dans le kavod hadadi, si je ne suis pas dans le kavod mutuel, si je ne respecte pas l'autre, la Torah qu'il y a en l'autre, eh bien, je ne peux pas comprendre que veut dire la émouna vis-à-vis du bon Dieu. C'est pour ça, Zeklal Gadol Batorah, Rabbi Akiva va le poser comme socle. Zeklal Gadol Batorah. Ça viendra englober le tout. Et donc, la émouna que j'aurai vis-à-vis de Dieu ne pourra faire sens que si je suis en mesure, finalement, de comprendre que veut dire Va'afta l'reacha kamocha. Est-ce que vous avez des questions? J'en profite. Oui. Oui. Moi, j'aimerais juste vérifier si je connaissais ce texte un peu. J'ai l'impression que je patauge un petit peu. Le roi David, lorsqu'il a pris un bout du manteau du roi Shaoul, était pour prouver qu'il était en mesure de tuer Shaoul, mais il ne l'a pas fait. Oui, de porter atteinte à Shaoul, oui. Voilà. Et donc, le but n'était pas de porter atteinte à l'objet en soi. Oui, mais c'est très curieux ce passage. Ouais. J'ai adoré entendre Rav Rosenblum en parler parce que peu importe ce qui était visé, il n'empêche qu'il a porté atteinte au manteau. Ouais. C'est très intéressant. Ta question est juste, mais très souvent, vous allez me dire, Aaron a été condamné et finalement, Moshe Rabbeinu va prier et puis ça va le sauver lui et 2 de ses enfants parce qu'il était condamné, lui et ses enfants, après le veau d'or. Vous allez me dire, oui, mais n'empêche, pourquoi il l'a fait? Parce qu'ils ont tué Rour. Et donc, s'il ne donnait pas un tantinet d'attention à la population, à la masse populaire qui hurlait à tout va, eh ben, ils allaient le lapider lui aussi. Ah ouais. Ben, c'est humain. Ils sont en train de lapider Roux parce qu'il a dit, mais c'est quoi ces histoires? Vous allez patienter, ouais, de quoi tu parles, toi? Et puis, il le lapide, il le tue. Ouais. Je ne sais pas si vous réalisez, il tue le fils de Myriam. Aaron se dit, bon, on se calme, ok, on va faire quelque chose, on va faire la fête demain.
Déjà, il dit demain pour essayer de calmer les ardeurs. Il dit, on va faire des corbanotes. OK, on va les faire demain. En attendant, amenez-moi l'or, en pensant qu'ils allaient mettre quelques heures et que j'allais avoir le temps de redescendre. Dans l'espace de quelques secondes, ils avaient tous arraché leurs oreilles. Ils ont même amené la chair des oreilles, tellement qu'ils étaient pressés. Le texte nous dit que les oreilles sont parties avec. Ils n'ont pas pu prendre les bijoux à leurs femmes, alors ils ont arraché. Ça voulait dire que les hommes avaient aussi des cochonneries qui pendouillaient au bout. Enfin bref. Donc, ils ont amené ça. Et Aaron était évidemment complètement scié et démuni. Dépassé. Dire, alors, il est excusé. OK, il est excusé. N'empêche, là, il est condamné à mort. On le voit. Je peux vous raconter 15 000 passages de la Torah où ce n'était pas possible autrement, mais n'empêche, ils vont le payer. Pinchas va assassiner ces personnes qui se voient la débauche devant tout le monde sur l'autel, dans le tabernacle. Pinchas va prendre son glaive et va dire à Moshe Rabbeinu, mais alors, il faut faire quoi? Moshe Rabbeinu va lui dire, tu as eu l'idée, maintenant c'est à toi de le faire. OK, très bien, il y va, il les transperce, il les empale. Et Moshe Rabbeinu dira, c'est toi le grand prêtre. C'est toi qui, donc, c'est le fils de Elazar, c'est toi qui vas prendre le gouvernail. Moi, je vais mourir, c'est toi qui vas me remplacer. Le bon Dieu dit, oh, non, c'est pas Pinchas, c'est Josué, c'est Yoshua. Et pourtant, le geste de Pinchas va sauver le peuple. Sinon, ça partait dans tous les sens. Le geste de Pinchas a sauvé le peuple, nous a sauvés de la colère divine. Il n'empêche que c'est pas lui qui dirigera le peuple. Ah ouais, mais alors c'est pas possible. Si. Donc, j'ai envie de dire, c'est terrible, hein. Je réfléchis à haute voix, hein, pendant que tu me posais la question, mais j'ai envie de dire, finalement, on apprend de là que rien n'est gratuit. Alors, rien de rien de rien. C'est une chaude discussion que j'ai eue à la synagogue ce matin, où quelqu'un, sans le nommer, qui me disait « Oui, les Ukrainiens sont en train de le payer ». Je dis « Ouais, mais ils n'ont rien demandé, ce n'est pas eux qui ont provoqué la mort de nos ancêtres durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais ils les payent. » Donc, il faut aussi l'entendre, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Et je m'inscris en faux, hors de question que j'approuve ce que j'ai entendu ce matin. Mais il faut pouvoir l'entendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai envie de dire par là que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Mais rien n'est gratuit. Je ne parle pas des Ukrainiens, je parle de moi. À commencer par moi. Quoi que je fasse, de bien ou de mal, je le paye. Oui, c'est vrai. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour moi, c'est valable pour chacun, sans doute, mais en tous les cas, c'est valable pour moi. C'est ça ce que ça veut dire. Vous vous rendez compte de la responsabilité que l'on a? Il n'y a rien de mektoub. Là, après, le discours du mektoub n'a plus de sens. Ça veut dire que quoi que je fasse, ça a des conséquences. Visibles ou pas, mais ça a des conséquences. Après, on peut se dire, oui, mais Rabbi Akiva, pourquoi? Bon, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Mais quand Rabbi Akiva dit, je ne baisse pas les bras, je ne baisse pas les armes et je recommence à zéro, il sait ce qu'il fait. Tout responsable ou pas, ou tout Rabbi Akiva qu'il fût, en tous les cas, il va se battre jusqu'à sa mort. Il sera dépecé sur le bûcher par les Romains, mais il ira jusqu'au bout.
et il va se battre pour sauver le judaïsme. Et c'est notre judaïsme d'aujourd'hui. Mais c'est quand même surprenant que 24 000 élèves d'un grand homme, leur maître, arrivent à ce niveau-là en étudiant la Torah, toute leur vie. Ça fait quand même bizarre. C'est quand même… Donc, il y a donc la question, quand on dit Torah, im derech eretz, c'est que ce derech eretz, c'est kadma la Torah. Si je n'ai pas de derech eretz, ma Torah ne vaut rien. Alors, qui suis-je pour juger les élèves de Rabbi Akiva? Je ne suis pas en train de juger les élèves de Rabbi Akiva. Je suis juste en train, parce que le deuil n'est pas fini, vu qu'on le refait tous les ans. Donc, si on le refait tous les ans, c'est qu'ils ne doivent pas être morts pour rien, il faut qu'on apprenne quelque chose de très important. Ce n'est pas seulement par rapport à eux, mais c'est aussi par rapport à nous. Parce que si nous n'apprenons rien de ce deuil-là, eh bien, ce deuil continuera à travers le temps. Ça veut dire qu'il faut comprendre que veut dire le derech eretz. 750 enterrements par jour. Faites le calcul, 24 000 élèves. 750 enterrements par jour. Terrible. C'est une épidémie dévastatrice. Alors vous allez me dire, toute ressemblance, je ne sais pas. Mais le Covid qu'on a vécu aujourd'hui n'est pas anodin non plus. Et j'ose ajouter, nous sommes responsables. Mais maintenant, d'un autre côté, est-ce qu'on ne pourrait pas attribuer cette épidémie simplement à l'épidémie plutôt que de trouver une raison qui est juste ou fausse? On peut très bien véhiculer… Oui, non, je fais attention. C'est-à-dire, je ne suis pas dans une lecture… j'ai envie de donner une lecture responsabilisante. Oui. Il ne s'agit pas de se flageller et de se dire c'est lui qui a péché, c'est le laboratoire de Wuhan, c'est notre ancienne ministre de la Santé qui avait commandé trop de masques et finalement tout est parti à la poubelle. Enfin, on pourra continuer longtemps comme ça à trouver des responsables. Ce n'est pas ça le but. D'ailleurs, nous dit la Gemara, lorsque la génération du Machar est une génération qui ressemble à la face du chien. Pourquoi le chien? Pourquoi on ne ressemble pas au chien? Parce que si le chien, quand on le frappe, il vient mordre le bâton. Et le bâton, c'est la Chine qui est venue nous frapper. Mais finalement, on a oublié, c'est lui qui tient le bâton. Et le problème de cette génération, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. On est comme la face du chien, Bimot HaMashiach, finalement, on sera comme ce chien qui vient mordre le bâton qui est venu le frapper. Mais finalement, on oublie Melech Malchei HaMelachim qui tient le bâton. Et pourquoi ce bâton est venu nous frapper? Eh ben, je crois que j'ai entendu un discours l'autre jour là, à la radio sur la pollution. Et encore ce midi, j'ai lu, je donnais un cours entre midi et une, mais juste avant, je lisais que de toute façon, d'ici quelques années, la moitié de la planète sera malade de par ce mélange de pollution et de pollen. C'est que l'air ne sera plus respirable comme autrefois, de toute façon. Aujourd'hui, j'ai le nez qui coule, mais on sera la moitié de la planète à avoir le nez qui coule toute l'année parce que de toute façon, entre la pollution, entre le pollen et le réchauffement atmosphérique, non pas qu'on va dans le mur, mais de toute façon, l'air n'est plus respirable comme autrefois. Vous allez me dire, oui, mais alors comment ça se fait? Ça se fait. Je vous demande d'arrêter de rouler en voiture pour aller acheter vos carottes à la Migros. Est-ce que vous êtes capable de laisser la voiture dans le garage?
Non, non, enfin, je veux dire, même quand je vois des 4x4, ce qu'on utilise dans la Cambrousse, hein, pour les gens qui prennent leur 4x4 pour aller acheter des carottes à la Migros. Alors, on arrête de sortir le 4x4 pour acheter les carottes. Est-ce qu'on est capable de ça? Ouais, mais que les autres commencent. Après, moi, j'arrêterai de rouler en 4x4. Et Enson, vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis du traitement de l'eau, vis-à-vis de l'électricité, est-ce que je suis capable d'arrêter de regarder mes ordinateurs, mes télés, mes machins et d'allumer les bougies tous les soirs? Est-ce que je suis capable de faire ça pendant… Vous vous rendez compte qu'on a arrêté de prendre les transports pendant 2-3 semaines lors du confinement, mais total. Et ça y est, voilà que les biches, voilà que les animaux, enfin, ont commencé à respirer et que la nature reprenait le dessus. Miracle, non, c'est pas un miracle. Il suffit juste d'être un peu plus humble et d'arrêter de se prendre pour les créateurs, C'est juste. de retrouver notre place de créature. Pas besoin de philosopher, hein, mais ça commence par des petites choses et chacun à son niveau peut faire quelque chose. Le traitement des poubelles, le triage, l'écologie, c'est pas un parti politique, hein. C'est de ramasser les poubelles qui traînent dehors. Voilà, Enson, il y a tellement à faire. Chacun à son niveau peut faire quelque chose. C'est ça la responsabilité. C'est cette responsabilité que je montre du doigt. Voilà, mes chers amis, on va continuer lundi prochain, mais c'est sûr qu'on a du boulot. Isaac, merci beaucoup. Merci, Eric. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bientôt.